à tous et bienvenue sur 225 Motors. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu les amis. Bon, faut dire qu'on est en saison des pluies. C'est hyper compliqué de tourner actuellement pour nous qui ne tournons pas en studio, qui avons des tournages on va dire toujours en extérieur. La preuve on est aujourd'hui, on a un temps vraiment grisâtre. À peine avoir commencé le tournage déjà un temps pluvieux, voilà la pluie s'abat. Bon ben on va essayer de faire comme on peut. On va faire une petite vidéo sur une marque nippone réputée très fiable, Honda. Donc c'est le CRV de 5e génération en phase 1. C'est un petit SUV, ou bien petit c'est un peu trop dire, SUV qui a été lancé en 1996. Alors aujourd'hui nous sommes en 2022. On va voir comment il a progressé, sur quoi on est aujourd'hui. Il y a quelques années qui se sont écoulées, de 1996 à 2022. On peut dire quand même qu'il y a au moins 25 ans qui sont passés. Au niveau du visuel, c'est vraiment quelque chose de très ressemblant. Les volants ont un peu évolué, les matériaux ont évolué, mais il faut dire que au niveau de l'intérieur, l'ADN est présent. Voilà, avec le H comme ça sur le volant en 3 branches. Il est gainé de cuir. Ouais, je pense que c'est du vrai. La voiture est vraiment au goût du jour. C'est une full option, j'adore. On a un grand toit panoramique comme ça, c'est super. D'ailleurs, elle va aller taquiner un peu tout ce qui est RAV4, tout ce qui est Koleos, 5008, Outlander et voilà ce genre de véhicule là. On va dire dans son segment. La Tiguan aussi, même chez les Allemandes. On a des sièges en cuir comme ça, cuir perforé. Comme je dis, je pense pas que ça soit du simili. Là, je pense que c'est une full quand même. Même si c'est un constructeur nippon, japonais, je pense quand même qu'ils nous ont mis bien quand même avec ce piano black. On a des positions enregistrables pour les sièges. On doit être un écran de 8 pouces, 7-8 pouces au niveau de la console centrale. C'est vraiment très bien. Ce que j'apprécie moins, c'est le pommeau de vitesse comme ça. Vraiment, tu vois, là, ils n'ont pas vraiment progressé au niveau du design. C'est vraiment le pommeau de vitesse à l'ancienne. Bon, en tout cas, ce qui est bien avec ça, c'est que la prise en main, elle est nette. Voilà, tu risques pas de passer à côté ou quoi. Ça tombe toujours bien juste, le pouce à côté et puis voilà. Le frein à main comme ça, électronique aussi. Donc voilà, le frein à doigt, comme j'aime bien l'appeler, bien situé. C'est là que les constructeurs japonais pêchent toujours, c'est au niveau des plastiques gris et tout ça. C'est pas une vraie matière chromée, par exemple comme dans une Mercedes ou une allemande. On va toujours être sur des, tu vois, des plastiques un peu, voilà, comme ça. Mais vraiment ça reste des détails quoi. Vraiment on cherche la petite bête. Sinon en vrai, je pense que pour essayer la toute première génération et la 3e génération, cette 5e génération vraiment est dans la continuité et dans une continuité positive. C'est un véhicule que vous pouvez utiliser au quotidien, un véhicule qui dispose d'une bonne garde au sol. Je pense que là on doit être sur quelque chose de correct pour sortir de la ville, pour aller taquiner un peu les petits chemins sinueux, voilà. En plus de la transmission intégrale dont on profite, voilà, l'agrément moteur 1,5 litre turbo, donc petit moteur downsizé, voilà, avec le turbo, donc bon agrément. J'écrase pour voir. Vous entendez ça? Là vous voyez, on a une direction qui est vraiment bien souple. J'aime bien. Vous voyez, le volant souple. L'agrément moteur, je précise que nous sommes en mode éco, mais voilà. Là aujourd'hui on est dans un essai routier sous la pluie, mais malgré ça, quand je freine, je sens que l'ABS, aucun problème. Le poids de la voiture n'est pas vraiment un souci. Globalement, c'est un châssis sain. C'est une voiture qui est agréable à conduire. D'ailleurs, je retire le mode éco. Le mode éco désactivé. J'écrase encore. Bon, elle va chercher dans les 5500 tours minutes. Elle a un peu plus de mal à vraiment aller chercher les 6000 tours minutes.
on n'a rien envie un autre véhicule ou voilà, du même segment, je dirais. Bon. Comme par exemple sa camarade, la RAV4 que nous avons en face. Là. Mais honnêtement, si vous devez faire un choix, dites-moi les amis, qu'est-ce que vous choisirez entre ça et ses concurrentes? Un RAV4, un Mitsubishi Outlander, un Koleos, un 5008. Bon, je sais que le 5008 risque de prendre beaucoup de cœur parce que dernièrement, les marques françaises travaillent beaucoup l'esthétique extérieure. Ça, je valide. Mais pour ce qui est de la fiabilité, ça donne à réfléchir quand même. Beaucoup de gens aussi se plaignent de la cherté de certaines pièces sur les Honda. Mais je pense que c'est déjà la qualité. Alors la pluie commence à se tarir un peu plus. Donc avant de passer le mode sport, il faut préciser que à l'arrière, vraiment la voiture elle est bien. On a un port USB, on a des sorties de clim à l'arrière, accoudoir central, porte-gobelet. Donc vraiment au niveau du confort, ce CR-V il est bien. Esthétique extérieure, intérieur, confort, agrément moteur. Maintenant mode sport, on va voir ce que ça donne. Plus de réactivité. Dans les virages, on n'a pas trop de tangage. Voilà, on essaie de respecter les limitations. Voilà, on n'est pas sur un circuit bien entendu. Donc on essaie de la tester mais avec certaines limites, juste de voir un peu comment elle va se comporter dans certaines situations ou dans des situations on va dire quotidiennes. Voilà, et là en mode sport franchement ça va. Pour ce qui est de la consommation aussi, le mode éco parfait, on doit être une moyenne de 7 à 8 litres au 100. Voilà, bon ben le constructeur annonce un peu moins, mais je pense qu'on va être à 7,5, 8 litres au 100. Une conduite on va dire normale pour un véhicule comme ça. C'est un 1,5 litre turbo, donc vous aurez tendance à vouloir compenser la petitesse du moteur en appuyant plus fort. Et donc votre turbo qui va encore charger toujours plus fort, et puis à bas régime aussi, le turbo va déclencher assez tôt. Là on va voir à quel moment il déclenche là. Là je suis à 2000, ouais, 2000-2500 le turbo déclenche. C'est pas un gros turbo, c'est un petit turbo. Par contre ce qui m'étonne beaucoup c'est la sonorité du véhicule. Bon allez, on la relance un peu sur la petite ligne droite. Par contre voilà le petit bémol que je pourrais lui mettre là, pour avoir écrasé la pédale sur la ligne droite, vraiment il faut aller mollo avec la pédale pour sentir une voiture qui va aller de façon fluide. Sinon quand vous écrasez à fond, naturellement vous allez sentir une boîte qui va un peu ramer et des passages de rapport un peu longs. Voilà, donc je dirais que cette voiture elle est confortable, elle est spacieuse, elle est tout ce qu'on veut sauf une sportive. Les suspensions aussi, ça va. Donc globalement j'aime bien ce que ça donne au niveau de la conduite, mais je pense que c'est une voiture qui est vraiment adaptée aux petits trajets quotidiens et aux trajets extra-urbains, pas très dynamique, c'est-à-dire en mode tranquille. Voilà, c'est une voiture pour moi, tu prends de grandes lignes droites, de grandes autoroutes, où tu es dans la ville, tu fais tes courses, un bon daily. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous ai partagé mon avis sur le CR-V de 5e génération. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao les amis.